Bonjour à tous, merci d'être là et bonjour à nos téléspectateurs de AMSI Kalinga TV. Nous continuons avec notre très grand thème qui est le 12 doctrines et aujourd'hui nous avons un sous-thème qui est la révélation, l'inspiration et illumination. Donc restez branchés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez participer, nous sommes là. Écrivez-nous sur notre page Facebook. Il y a le numéro WhatsApp. Et il y a aussi nos vidéos, le même vidéo sur notre canal YouTube MC Kalinga TV. Je vous invite à vous abonner aussi si c'est pour la première fois. Soyez bénis là où vous êtes. Je salue Madame Abigail. Bonjour Madame Abigail. Bonjour Madame Adi et bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour Madame Clarisse. Bonjour, Madame Andrea. Et bonjour mon frère Arcel. Bonjour, Madame Andy. Et merci d'être toujours là. Et je salue le pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour pasteur. Bonjour, Madame Andy, et bonjour à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Merci. Pasteur, parlez-nous de ces sous-thèmes, illumination, inspiration et révélation. À vous la parole, pasteur. Merci. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons, vous tous qui aimez MC Kalinga TV et qui êtes toujours présents ensemble avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà que nous continuons avec la saine doctrine. Comme Madame Andy venait de le dire, nous avons 12 doctrines avec nous. Nous continuons avec ces 12 doctrines. Nous sommes dans la première doctrine. Souvent, dans les écoles de théologie, on ne considère pas ça comme la première doctrine, mais moi, j'aimerais répéter que quelqu'un qui n'a pas maîtrisé la Bible ne peut pas traiter de la doctrine biblique. Parce que toutes les autres doctrines, que ce soit Dieu lui-même qui est éternel, qui est avant les Écritures, Dieu, nous le connaissons par la Bible, par les Écritures. Donc, si quelqu'un ne maîtrise pas sa Bible, il ne maîtrisera pas Dieu non plus. Il ne saura pas comment présenter Dieu et il aura des difficultés pour enseigner ce qu'est la parole de Dieu et pour révéler Dieu aux autres. Alors, comme promis la fois dernière, nous avons dit que la doctrine sur la Bible et la bibliologie, elle est vaste. Mais nous avons choisi quelques éléments qui vont nous aider à mieux en parler. Entre autres, nous voulons aujourd'hui vous parler de l'inspiration. Donc, nous commençons par la révélation, l'inspiration et puis l'illumination. Pourquoi? Parce que ces trois mots, particulièrement quand vous ne les maîtrisez pas, vous aurez des difficultés pour interpréter votre Bible et pour utiliser votre Bible. Ces trois mots doivent être bien compris selon la Bible. Parce que les mots ont leur explication dans les Larousse et consorts, mais nous voulons l'explication biblique de ce qui est révélation, de ce qui est inspiration et de ce qui est illumination. C'est très important. Pourquoi? Nous avons lu ensemble ici, nous n'allons pas y revenir aujourd'hui, avec les textes de Pierre, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, poussé par l'Esprit, c'est ça le concept, que ce soit grec, que ce soit hébreu, pour inspiration. On peut traduire autrement. C'est inspiré par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On peut traduire autrement. Parce que pousser par l'Esprit veut dire inspiration. Mais l'émission passée, nous avons parlé de la Bible comme étant une révélation complète. C'est quoi la révélation? C'est le fait de dévoiler. Quelque chose qui était caché, on le dévoile. C'est ça la pensée biblique de la révélation. Donc, si quelque chose est caché et qu'on vous le fait découvrir, c'est effectivement ça la révélation. Je peux prendre les textes de... On peut nous les lire. Le Proverbe 25. Lisez-nous le premier verset et le deuxième pour qu'on soit dans le contexte.
Proverbe 25. Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Gloire au Seigneur. Quelle est la gloire de Dieu? C'est qu'il cache les choses. Quelle est la gloire du roi? C'est que le roi doit sonder les choses, doivent trouver ce que Dieu a caché. Ici déjà, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, nous allons aussi, après la doctrine sur la Bible, nous allons étudier la doctrine sur Dieu. Je répète encore, parce que beaucoup de théologiens, ou bien ceux-là qui refusent de faire la théologie, pensent qu'en théologie, nous étudions Dieu. C'est pratiquement impossible d'étudier Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est qu'il cache les choses, n'est-ce pas? Alors si Dieu est glorieux, c'est qu'il y a un aspect de Dieu qu'aucun homme ne peut saisir. Quand nous parlons des révélations, nous parlons de ce que Dieu a voulu que nous sachions de lui, de ce que Dieu a voulu nous montrer. C'est de ça que nous parlons. Et en théologie, on étudie la révélation de Dieu contenue dans la Bible, parce que la Bible est le document par lesquels Dieu nous a révélé quelle est sa personne. Donc, Dieu restera dans sa gloire, même au ciel, quand on sera au ciel. On ne verra pas Dieu dans sa totalité parce que Dieu est immensément grand. Il ne peut pas être mesuré, il ne peut pas être compris. Mais Dieu nous a révélé ce que voulait que nous puissions connaître. Et on a écrit ça dans la Bible. C'est pourquoi nous disons que le message de la Bible, c'est Jésus. Parce que Jésus est la révélation complète de Dieu. Ça, c'est le premier élément à retenir. Avec le concept révélation. Quelque chose qui était caché et qui est mis à découvert. Le mot illumination, par contre, si vous pouvez nous aider aussi pour les lire. Et puis je vais revenir à inspiration. Et je vous donne la raison pour laquelle je mets inspiration au milieu. Le mot illumination, c'est Jésus qui parle. Hein? Nous sommes dans Jean 14, on peut prendre les textes. Bon, pour ne pas traîner, on prend le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà le travail du Saint-Esprit. Il vient nous rappeler. D'autres traducteurs disent, il vous éclairera, n'est-ce pas? C'est le concept qui est utilisé par Jésus lui-même. Et on peut y associer 1 Corinthiens, le chapitre 2. Verset 10. Vous pouvez lire jusqu'à 13. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, il y a des choses que nous devons connaître par révélation, mais le moyen par lequel nous sommes à mesure de les connaître, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Il nous aide comment? En nous éclairant. Les choses ont déjà été données et le Saint-Esprit nous éclaire. Alors, l'illumination, c'est le fait d'être éclairé par le Saint-Esprit. Un point, un trait. Les deux mots ici, révélation et illumination, ne sont pas des mots qui posent vraiment problème à l'Église. Le mot qui pose problème, c'est celui-là sur qui on va un peu traîner.
c'est le concept inspiration. Alors, nous venions de le dire que inspiration veut dire poussé par l'esprit. Ou bien, le terme grec, hébreu de la chose, lui, il dit, pas pousser, il dit souffler. Ruach, akra. Il dit souffler par Dieu. Quand on dit souffler par Dieu, il s'agit de l'inspiration. Le texte hébreu de Pierre peut être traduit par c'est soufflé par Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu, c'est-à-dire inspiré par Dieu. Inspiré. C'est ce concept qui pose problème. Parce qu'il y en a qui disent que l'inspiration est déjà finie. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que l'inspiration, jusqu'à aujourd'hui, l'inspiration continue à fonctionner. En fait, l'inspiration, en termes simples, c'est l'action de l'esprit sur l'homme. Est-ce que vous avez compris? C'est l'action Oui. Oui. de l'esprit sur l'homme. L'illumination, c'est le Saint-Esprit qui éclaire. La révélation, c'est le Saint-Esprit qui fait découvrir. Maintenant, vous allez comprendre ceci. Que l'inspiration, pourquoi nous la mettons au centre? Pour avoir la révélation, vous avez besoin de l'inspiration. Et pour avoir l'illumination, vous avez encore besoin de l'inspiration, n'est-ce pas? Inspirer veut dire être en contact avec l'Esprit de Dieu. Donc, pour que vous puissiez recevoir la révélation, il faut une action du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il faut l'inspiration. Pour que vous soyez illuminé, il vous faut encore quoi? L'inspiration. C'est là où maintenant il y a un problème. Nous avons dit que la Bible est la révélation complète de Dieu. Mais l'inspiration n'est pas finie. Maintenant, quand les gens reçoivent l'inspiration aujourd'hui, comment ils comprennent ça? Comment ils comprennent l'inspiration qu'ils reçoivent aujourd'hui? Et avant que je vous donne la parole, j'aimerais vous dire que pendant la rédaction de la Bible, il y avait inspiration. Mais quand la Bible est devenue complète, la révélation est finie. Après la révélation, il y a toujours l'inspiration, mais cette inspiration nous permet de faire quoi? D'être éclairés. D'être rappelés sur les choses que Jésus nous a dites. Mais l'inspiration continue. Donc, je m'arrête un peu là. À vous la parole, si vous avez une question par rapport à ce que le pasteur venait de dire. Madame Abigail, Non. Madame Clarisse, Non, je n'ai pas de questions. non. Et mon frère est Arsène. Bon, si, Chief, vous pouvez un peu encore récapituler une fois la différence entre ces trois termes, parce que je sens que c'est comme il dirait, ça traite presque les mêmes choses. Maintenant, comment faire la démarcation? Je répète, selon la Bible, révéler, c'est dévoiler. Quelque chose qui était caché, on fait quoi? Voilà. On le On dévoile. dévoile. Illuminer, c'est quoi? C'est Éclairé. éclairer sur C'est quelque chose éclairé. qui est déjà là. Vous voyez la nuance? Oui. Pour la révélation, la chose est cachée, on fait quoi? On On la fait dévoile. découvrir. Pour l'illumination, la chose est là. En effet, clair. On vous permet de comprendre. La chose est là. Vous la voyez, mais vous ne la saisissez pas. Mais c'est avec l'illumination qu'on vous permet Comprendre. de comprendre. Maintenant, l'inspiration, c'est l'action de l'esprit sur l'homme pour qu'il reçoive la révélation ou bien pour qu'il soit éclairé. Maintenant, le problème qui se pose avec la Bible, c'est qu'aujourd'hui, la Bible est une révélation complète. Quand vous recevez votre inspiration, quelle fera l'inspiration? Elle va vous révéler ou bien elle va vous éliminer? Illuminé. Votre inspiration doit vous illuminer, pas vous révéler.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut recevoir une révélation. Personne. Chief, quelle est la différence entre la prophétie et la révélation? La prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie peut être une inspiration. Mais la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Maintenant, si vous recevez une inspiration par prophétie, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous devez faire? Mm. C'est la Bible qui vous dit, examinez la prophétie. Vous l'examinez comment? À la lumière des Écritures. À la lumière des Écritures. Le mot lumière, c'est ça, illumination. Mm. Le mot lumière, c'est ça, l'éclaircissement. C'est-à-dire, vous recevez votre inspiration par prophétie. Vous venez avec votre inspiration où? Aux Écritures, parce que c'est la révélation complète de Dieu. Et après, vous allez trouver la lumière, l'illumination, l'éclaircissement. C'est l'apôtre Jean, le dernier des apôtres, qui nous aide. Lisez ça. 1 Jean 4. Les textes, vous les connaissez, on l'a déjà lu plusieurs fois. Et nous 1 Jean 4, éprouvons le ces verset choses. 1er. Et 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez? Vous avez posé la question, qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est une inspiration. Mais est-ce que la prophétie vient toujours de Dieu? C'est ça Non, ce non. que je voulais poser Non. à pasteur. Vous avez dit que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Et on nous demande aussi d'examiner la prophétie. Est-ce que la parole de Dieu peut être examinée? Il m'a posé la question, c'est quoi la prophétie? Non. Nous sommes en train d'étudier la bibliologie. Ma réponse est bibliologique. J'ai dit, c'est la parole de Dieu. OK. Pourquoi? Parce que tout ce que vous pouvez recevoir en termes de prophétie, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous faites quoi? Vous rejetez. Vous rejetez Faut et le ce n'est plus la rejeter. prophétie. Ça devient autre chose. Est-ce que vous m'avez compris? Il y a des faux prophètes, mais tout prophète ne nous donne pas la prophétie. La prophétie doit être quoi? La parole de Dieu. Donc la prophétie doit être conforme aux Écritures. On a des faux prophètes. Ce que les faux prophètes nous donnent, est-ce que c'est la prophétie? Non. C'est la... Parce que ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas une prophétie. Quand le problème se pose du côté de l'homme, ça se pose du côté de l'homme. Lisez-moi Genèse 2, de verset 7 à la création de l'homme. Essayons ensemble de traduire ce verset-là. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Souffler dans. Changez le mot. C'est lequel? Inspirer. Pardon? Inspirer. Inspirer. C'est-à-dire, Dieu a placé l'inspiration dans qui? Dans Non. l'homme. Dans Dans- l'homme. C'est pourquoi je disais que l'homme ne manquera jamais d'inspiration. Il sera toujours C'est quel verset, pasteur? inspiré. Genèse 2, Sept. verset 7. Dans tous les temps, l'homme ne manquera jamais d'inspiration. Si la révélation est complète, l'inspiration n'est pas complète. L'inspiration n'est pas encore finie. Mais ceux qui ont reçu la révélation, ils l'ont reçu par quel moyen? Ouais, Par l'esprit. l'inspiration. Utilisons les mots que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Ceux qui ont reçu la révélation, par quel moyen ils l'ont reçu? Par l'inspiration.
Inspiration. Par Par inspiration. Pierre l'inspiration. l'a dit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est De Dieu. l'action de l'Esprit Saint sur ces hommes qui leur a permis de nous accorder la parole, n'est-ce pas? Oui. C'est comme ça que toute écriture, Timothée, est inspirée de qui? Dieu. De Dieu. De Dieu. Maintenant, nous, à notre époque, l'illumination, nous la recevons par quel moyen? Le Saint-Esprit. Par Non, l'inspiration. utilisez les mots que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, de traiter aujourd'hui, pour que tout le monde Par comprenne. inspiration. Oui, Par inspiration. c'est toujours par inspiration. Paul a été inspiré. Abraham a été inspiré. Bon, je parle des auteurs. Moïse a été inspiré. Jean a été inspiré. Vous aussi, vous êtes inspiré. Maintenant, votre inspiration, qu'est-ce que vous en faites? Leur inspiration, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont écrit. Eux, avec l'inspiration, ils ont donné la révélation, n'est-ce pas? Oui, oui. Qui Oui. aujourd'hui est complète. Nous, avec notre inspiration, qu'est-ce que nous faisons? Ils vont vérifier Nous donnons l'illumination. la lumière. Oh, oui. Nous apportons l'éclaircissement. Mais nous tous, nous sommes inspirés. Donc le Saint-Esprit agit sur eux, le Saint-Esprit agit aussi sur nous. Amen. Mais on vient de dire ici de faire attention parce qu'il y a des faux. Par qui sont-ils inspirés? Et Jean nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, c'est-à-dire à toute inspiration. La foi ne se place pas sur toute inspiration. Les inspirations, il y en a, il y en aura toujours. Mais la foi ne peut pas être ajoutée à toute inspiration. Nous devons examiner les inspirations pour savoir s'ils viennent de Dieu, parce que beaucoup de faux sont déjà parmi nous. Vous voyez la démarche? Vous êtes resté calme. Je suis avec vous. Sentez-vous libre, évoluez. Je suis avec vous. Posez vos questions. On n'a pas de questions. Vous n'avez pas de questions? Je venais de vous poser une question ici par rapport à l'homme. L'inspiration que l'homme reçoit vient d'où? Mhm. On dit qu'il y a des faux. Les faux là, leur inspiration vient d'où? De l'ennemi. Vous voyez? Donc l'homme n'a pas que l'action. Il n'est pas poussé que par l'Esprit de Dieu. Il est aussi poussé par quel esprit? De l'ennemi. L'esprit de l'ennemi. Mais il n'y a pas que ça. L'homme lui-même, quand on a mis l'inspiration en lui, qu'est-il devenu? Être. Un être vivant. Pour bien dire, il est devenu une âme qui vit. L'âme est aussi spirituelle, oui ou non? Là. Oui. Est-ce que l'homme ne peut pas être inspiré par son âme? L'homme ne peut pas être inspiré par son âme? Yeah. Oui. Donc, il y a 3 actions spirituelles sur l'homme pour qu'il ait de l'inspiration. Soit cette inspiration vient de qui? De lui-même, De- soit ça vient de l'ennemi, soit ça vient de Dieu. Et la fois dernière, nous avons parlé des songes. Nous avons tous compris. Les songes viennent d'où? De l'homme. De la personne. De nous-mêmes. C'est quelle inspiration? Diabolique. De Ça dépend. C'est quelle inspiration? de son âme. De De son l'âme. âme. C'est l'inspiration de son âme. J'ai un verset dans la Bible, essayons de le lire ensemble. 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois 22, 22.
Attendez, c'est 2. Ça doit être 2 rois, je pense. Vous êtes arrivé là? Que dit le texte là? 2 Rois 22, 22. Non, Non, Ça n'existe c'est pas. 20. ça s'arrête à 20. Ah non, il n'y a pas de... Attendez, je cherche le verset. Pour que vous puissiez voir comment les inspirations fonctionnent. C'est 1 roi, je crois. 1 roi 22, 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout, sort et fait ainsi. Vous savez c'est quoi ici les textes? Bon, restons dans le contexte. Même si nous sommes en train de gagner le temps, mais restons dans le contexte. Verset 20. Commençons au verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramon, à Galate, et qu'il périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une manière, l'un d'une manière, l'autre d'une manière. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu viendras à bout, sors et fais-les ainsi. Ce texte se pose aussi problème parce que beaucoup de gens pensent que jusqu'à ces jours, les démons vont chez Dieu pour recevoir des choses, pour nous faire des histoires. Non, 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 non. Ce temps est déjà révolu. Quand Jésus est mort à la croix, il a fermé les chemins et aux démons et au diable de se présenter devant Dieu. Ils ne peuvent plus se présenter. Mais avant la croix de Jésus, les démons pouvaient se présenter devant Dieu, le diable pouvait se présenter devant Dieu comme accusateur. Alors ici, on a un roi qui s'est méconduit, le roi Akab. Et la malédiction est sur lui. Maintenant, Dieu, dans son conseil, pose la question, qui peut séduire Akab pour qu'il aille se battre du côté des Galades et qu'il périsse là-bas? Un démon sort et le démon dit, moi, je vais le faire. Dieu lui pose la question, tu feras comment? Il dit, je vais mettre dans ses prophètes un esprit de mensonge. Et Dieu dit, va, tu réussiras. Maintenant, l'inspiration des prophètes d'Akab est venue d'où? Et de Dieu. Comment ça? C'est l'ennemi. C'était Répondez-moi l'ennemi. bien. Ça venait d'où? De l'ennemi. De l'ennemi. Et De l'ennemi. l'ennemi. Les prophètes ont été inspirés, mais leur inspiration, c'est les mensonges. Donc, quand un faux prophète agit, n'appelez pas ça prophétie. C'est du mensonge. Mais pasteur, de l'ennemi, bien sûr, mais comment Dieu le permet? Nous allons étudier la doctrine sur Dieu et nous allons étudier la doctrine sur les anges. Et vous allez comprendre. Il faut bien comprendre. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a un domaine où Dieu n'est pas. Il y a des gens qui pensent qu'en enfer, Dieu ne sera pas là. Dieu est omniprésent. Même en enfer, il sera. Pour condamner ceux qui sont en enfer. C'est pour condamner. C'est un jugement de Dieu, l'enfer. Il sera là. C'est lui le maître de l'enfer. Dieu. Ce n'est pas le diable qui est maître de l'enfer. C'est Dieu qui jettera les gens dans le feu. Et c'est Dieu qui placera les diables dans ce feu. Dieu est omniprésent. Il n'y a pas un domaine de la vie où Dieu n'est pas. Quand on vous enseigne que dans tel domaine, Dieu n'est pas là, ou bien dans tel endroit, Dieu n'est pas là, c'est faux. Dieu est partout, même dans une boîte de nuit. C'est pourquoi tous les endroits sont propices pour prêcher l'évangile, parce que Dieu est partout.
C'est une histoire fausse quand on vous raconte que Dieu est dans une église locale. C'est faux. Dieu est partout. Donc, il y a 3 sources d'inspiration. Alors, comme il y a 3 sources d'inspiration, faites attention. Jean vous dit, éprouvez quoi? Les esprits, pour savoir si ces esprits viennent de Dieu. Jean nous met en garde. Vous avez la Bible, oui. Vous recevez des inspirations, oui. Mais est-ce que ces inspirations confirment la Bible? Continuons les textes de 1 Jean 4. Continuons, versets 2 et 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Verset 3 aussi. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Dans le monde, il y a déjà l'esprit de l'Antichrist qui s'oppose à Christ. Toute révélation, pardon, je retire le mot, révélation c'est la Bible, toute inspiration qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de qui? Antichrist. De l'Antichrist. C'est un esprit qui s'oppose à Christ. Et il nous faut une doctrine pour comprendre pourquoi Jésus est venu en chair. C'est toute une doctrine, la soteriologie, la doctrine, et puis la christologie, la doctrine du Messie et la doctrine du salut. Donc, quand on ne connaît pas les doctrines, on est déjà perdu. On est un enfant et on va être balayé par n'importe quoi parce que l'inspiration, même si le diable ne vous inspire pas, vous pouvez être inspiré par vous-même. Parce qu'il y a des gens qui se cachent en retraite pensant qu'ils ne seront pas tentés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Vous vous retirez pendant 1 mois, vous vous retirez pour ne pas être... Mais vous avez vous-même, vous avez une âme. Jésus a élevé le péché à quel niveau, vous savez? Jésus a quitté l'acte. Il a dit que si vous pensez seulement, n'est-ce pas? Vous pensez seulement. Maintenant, entrons dans nos têtes et voyons ce que nous pensons. Qui peut tenir debout? Alors, toute pensée, toute inspiration qui s'oppose à Jésus-Christ venu en chair, c'est celle de l'Antichrist. Je vous donne un exemple. Pierre, Jésus dit qu'il va aller à la croix, il va mourir. Pierre prend Jésus à côté et lui dit, ça ne va pas t'arriver. Qu'est-ce que Jésus dit? Oui, continuez la phrase. Vous êtes inspiré. Continuez la phrase. C'est cette phrase-là, les gens s'arrêtent à arrière de moi, Satan. La suite de la phrase, c'est quoi? Parce qu'on a des demi-versets, on circule avec des demi-versets. Un demi-verset, c'est un mensonge. Hein? Il faut avoir le verset au complet. Le demi-verset, c'est un mensonge. Qui a la suite de la phrase? Non, je pense que c'est pas là où il dit que j'ai prié pour toi parce que le diable voulait t'écrire. Non, ça c'est la transfiguration. Je suis venu accomplir les... Non. Non, rien de moi, Satan. Oui. Ce n'est pas Dieu qui te parle ou quelque chose. Je ne sais plus. Hein. Tu t'approches, tu es en train de suivre ce que le texte dit. Oui. Il dit tes pensées sont des pensées humaines. En fait, l'inspiration que Pierre a reçue, c'est l'inspiration humaine.
Mais l'inspiration humaine, selon Dieu, est considérée comme une inspiration satanique. Diabolique. Elle est motivée par le diable lui-même. Donc l'homme, même quand il est inspiré par lui-même, c'est qui? Ça, c'est le diable. C'est toujours Le Satan. diable. C'est toujours l'ennemi. Mais est-ce que vous savez que c'est par amour que Pierre a dit à Jésus qu'il n'ira pas à la croix? Mhm. Il aimait tellement Jésus, il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. N'est-ce pas? Or, Jésus qui est venu en chair, c'est pour faire quoi? Oh, C'est pour mourir à la croix. Pour qu'il meure. Donc, il y a des gens qui vous aiment par un amour satanique. Savoir. Ah, c'est ici la question de comprendre, de discerner Ouais. quelle est l'inspiration que vous recevez. Parce que l'inspiration, vous l'aurez. Mhm. Madame Abiga, votre rêve, l'inspiration. Mhm. Mais comment faire la différence entre, lorsque je suis inspiré, comment savoir que c'est Dieu ou c'est moi? La Bible. Connaissez la Bible. Nous avons lu ici Josué. On lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-le, c'est alors que tu auras du succès. Et l'Apocalypse nous dit, on n'y ajoute rien, on n'y retranche rien. Excusez-moi. Madame Abigail, vous pouvez lire de questions si ça se trouve sur Facebook, je n'arrive pas à le voir. Non, jusque-là, je n'ai vu Bon. rien. Ok. Donc, la question des Écritures, elle est capitale. La question de la connaissance de la Bible est capitale. Et les trois mots ici sont les mots qui compliquent l'Église. Surtout l'élimination. On a pensé que comme il y a une loge qui se fait appeler les Illuminati, on a pensé que l'élimination ne peut pas être un concept des chrétiens. Non, le premier Illuminati, c'est nous, non? Alléluia. C'est nous qui avons le Saint-Esprit, c'est nous qui sommes éclairés de tout ce qui se passe dans le monde. On peut savoir ce qui se fera. La Bible nous l'atteste parce que la Bible est la prophétie par excellence. Elle a donné l'histoire du monde. Il n'y a rien dans ce monde. Je vous ai dit que dans la Bible, nous avons même les réseaux sociaux. C'est écrit dans la Bible. Dans Apocalypse, qui est le livre de la révélation. Parce que sachez-le que dans Apocalypse, Jean a vu la fin du monde, n'est-ce pas? Et en voyant la fin du monde, il a vu tout ce qui s'est fait à notre époque et qui se fera même après nous. Jean a vu et c'est écrit. Donc, même quand vous êtes en train de recevoir votre propre inspiration, si ça contredit les Écritures, vous êtes démoniaque. Vous êtes soutenu par les démons là qui avaient dit qu'il va mettre un esprit de mensonge. Vous n'avez plus de questions? J'ai une petite question, Chief. Il y Ouais. a, je pense, dans les épîtres aux Corinthiens, quelque part, l'apôtre Paul nous dit, avant de donner, par exemple, une recommandation, il dit, par exemple, ici, je vous parle comme si c'était à des hommes qui... Oui, je pense que c'est ça. Non, ici c'est C'est moi. comme qui dirait, oui, hein, mais Ici c'est moi maintenant, qui vous comment parle. c'est fait? Là c'est le Seigneur. Oui, oui. Mais par rapport Inspiration, à ce que lui, inspiration, il venait de révélation, et puis quoi? Illumination. illumination. Là où le Seigneur avait déjà dit quelque chose, il a besoin de quoi? De L'illumination. l'illumination. Il dit c'est le Seigneur. Là où le Saint-Esprit ne parle qu'à lui, Jésus n'avait pas dit ça. Il Il dit, dit, c'est moi. il dit c'est moi. Vous comprenez? Oui, C'est juste ça. Paul a trouvé les Écritures. Il a trouvé déjà la parole de Christ, mais il n'y avait pas encore les épîtres. Dans les épîtres, lui, il recevait son inspiration pour révéler. Alors, quand il reçoit l'inspiration, il révèle, il dit c'est moi. Mais quand il vient traiter de ce qui était déjà là, il dit c'est qui? C'est le Seigneur.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut tenir ce langage? Ah non. Pourquoi? Non. Tout a été déjà. Est-ce que la Bible est C'est complète? Oui. Parce que la Bible est la révélation complète. Paul pouvait tenir ce langage parce que lui, il participait à la révélation. Mais nous, nous avons déjà la révélation complète. On ne peut plus tenir ce langage. Pasteur, pendant un enseignement biblique, lorsqu'un enseignant dit, par exemple, moi j'ai toujours dit, ouais, donc ça, ce sont des trucs à mettre de côté, parce que là, je sens que ça vient, par exemple, ça vient de lui, ça vient de son âme. Non, Et je peux également, dire, moi j'ai toujours dit, aussi longtemps que c'est conforme à quoi? La parole. La L'inspiration parole est de Dieu. toujours là, mais elle doit être une élimination. Si c'est une élimination, je peux dire moi. Au fait, c'est moi et qui? Christ. C'est moi et le Saint-Esprit. Pasteur, nous avons une question venant de notre frère Daniel Égiste Consali. Il dit pourquoi souvent on remarque beaucoup de pasteurs ont des points de divergence sur certains passages des Écritures et comment nous, les fidèles, on peut savoir la vérité. Bon, il y a déjà un problème avec nos églises locales. À part la Bible qui est la parole de Dieu, dans nos églises locales, on croit à quoi? Le pasteur. Non. Ah, Dans nos églises locales, nous avons des statuts. Nous avons les statuts qui gèrent nos églises Le locales. règlement. Nous avons des règlements qui gèrent nos églises locales. Nous avons des disciplines qui gèrent nos églises locales. Donc, à part la parole de Dieu, nous avons aussi tendance à faire quoi? À respecter Le règlement. les règlements que nous avons mis en place. Et c'est un piège. C'est un piège. Et un piège énorme. Quand nous allons étudier la doctrine sur l'Église, vous allez voir que l'Église locale est diabolique. Sinon, personne n'ira plus à l'église, hein, pasteur, donc vous insistez que c'est diabolique. L'Église locale doit être là. Est-ce que la Bible interdit aux gens de se rassembler? non. La Bible le recommande. Et quand on se rassemble, c'est ça l'Église locale. Cependant, l'Église locale est diabolique. On va insister sur ça. Parce que les gens qui se rassemblent mettent en place quoi? Une structure. Des structures, des règles, une discipline. Le culte commence seulement à 9 h. Maintenant, les jours où le Saint-Esprit dira que le culte va commencer à 14 h, qui va participer? Personne. On va obéir aux 9 h qu'on avait déjà dit, n'est-ce pas? On parle de gens qui ont jeûné pendant 40 jours dans la Bible. Observons-les tous. Moïse avait fait un programme de jeûner 40 jours. Élie a fait un programme de jeûner 40 jours. Jésus a fait un programme de jeûner 40 jours. C'est Dieu qui les a appelés pour traiter avec eux de quelque chose. Et ça a pris 40 jours, n'est-ce pas? Quand ils sont venus, ils ne savaient même pas que ça prendra 2-3 jours. D'ailleurs, le peuple qui était resté en bas pour Moïse, le peuple a même fait un veau d'or parce que Moïse a traîné, n'est-ce pas? L'ange qui parlait avec Élie lui disait que le chemin sera long. Mais le chemin de combien de jours? Il ne sait pas. Le Saint-Esprit, quand il prend Jésus, il l'amène au désert, il ne lui dit pas ça fera combien de temps. Maintenant, vous, vos gènes que vous programmez vous-même là, ça vient d'où? Dans l'église, on dit toujours que c'est le Seigneur qui a dit. Je vous pose seulement une question. 21 jours, Daniel a fait 21 jours. Est-ce qu'il a programmé 21 jours? Pour Daniel, il fallait qu'il ait la réponse. C'est pourquoi il est resté là. Mais l'ange qui est venu lui a dit, depuis le premier jour, tu avais déjà la réponse. Depuis le premier jour.
Par là, qu'est-ce que vous Je inspirez? suis en train juste de vous Là, dire là, vous nous les inspirations que interrogez vous les jeunes. recevez. Essayez de les vérifier au moyen des Écritures. Dans les églises locales, l'inspiration que nous suivons, souvent, ce n'est pas celle des Écritures, c'est celle de l'église locale. Qu'on a écrit dans un statut, qu'on a écrit dans un document de l'église, n'est-ce pas? Dans les règlements d'ordre intérieur. Et nous sommes là en train d'obéir. On ne s'habille pas comme ça, on doit s'habiller seulement comme ça. Et les jours où le Seigneur dira que vous devez entrer au culte nu, qui viendra? Personne. Qui viendra? Par là, nous ne devons pas mettre les structures dans l'église ou obéir. Si, il faut mettre les structures. Et Mais c'est on vous dit de faire compliqué. quoi? De Et les quand- annuler. On vous dit, l'inspiration ne va pas s'arrêter. L'inspiration sera toujours là. Vous serez toujours inspiré. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Cherchez Suivre à illuminer. Cherchez l'illumination. C'est-à-dire, mettez ça à l'épreuve des Écritures. Si c'est conforme, on les fait. 21 jours, c'est conforme. 40 jours, Vous vous imaginez, on a une église où on baptise les gens en les faisant passer sous les drapeaux. Vous savez pourquoi? C'est lui qui a commencé cette église. Il s'appelle William Booth. Il a eu de Dieu une pensée d'aller prêcher aux gens qui étaient en guerre. Parce que les gens mouraient en guerre, mais en étant païens. Alors lui, il s'est dit non, je dois aller là où il y a la guerre, mais pour prêcher l'évangile, afin que ceux qui sont en guerre ne meurent pas païens. Qu'ils meurent en ayant la foi en Dieu et qu'ils soient sauvés. Il a créé son armée qu'on appelle l'armée du salut. Il s'habille en blanc avec ses gens. Ils vont en guerre avec de la musique. Et quand ils arrivaient, tous ceux qui étaient en guerre arrêtaient la guerre. Et on écoutait d'abord l'évangile. Et quand l'évangile est fini, lui il part, on continue la guerre. Maintenant, il s'est posé un problème. Les gens qui croyaient à l'évangile ont posé la question à William Booth. Maintenant, nous avons cru. Nous devons être baptisés. Or, en guerre, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que William Booth fait? Avec ses drapeaux de l'armée du salut, il dit à ces gens, passez sous les drapeaux, vous êtes baptisés. Vous voyez? Et Vous ces voyez? gens- Mais là, ils étaient aussi baptisés. Ce n'est pas un baptême. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? La Bible est claire, les baptêmes ne sauvent pas. Vous pouvez croire, vous n'êtes pas baptisé, vous irez au ciel. Mais c'est écrit quelque part. Je pense qu'il s'est écrit quelque part que si vous n'êtes pas baptisé. Nulle part. Attendez. Ça, c'est dans votre tête. Il y a un La verset. conversation de Il n'y en a est- pas. Je répète encore, il n'y en a pas. Le verset qui est dans la Bible, il dit, ce baptême qui aujourd'hui vous sauve. Oui. C'est ça ce verset. Donc, On est dans un contexte très clair où il parle de ce baptême-là. Le baptême ne sauve pas. on le fait juste pour communiquer. C'est le témoignage d'une bonne conscience envers Dieu. Tu t'es converti, tu veux témoigner. C'est comme ça que tu t'es fait baptiser, pour témoigner. Mais le baptême n'est pas la source du salut. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas se faire baptiser? Ça aussi, c'est faux. Quand on appartient à une église locale, on doit suivre les chemins que les apôtres ont suivis. Tous les apôtres ont été baptisés et vous devez aussi être baptisés. Les baptêmes, on le voit dans les évangiles, on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans les épîtres, on le voit aussi dans les actes des apôtres, les baptêmes. Donc, c'est une doctrine qui est fondamentale. Sinon, le Nick éthiopien n'allait pas demander à être baptisé. Sinon, chez Corneille, on n'allait pas baptiser. Donc, l'inspiration, si je peux expliquer clairement, pendant que je parle, vous avez des pensées dans votre tête. Ces pensées-là, vous savez d'où ça vient? De Dieu. Merci. Pourquoi Il y a trois sources. Soit c'est Dieu, soit c'est vous-même, soit c'est l'ennemi. Maintenant, si c'est vous-même ou l'ennemi, c'est toujours l'ennemi.
Pasteur, la manière dont vous avez expliqué ici, cela vient seulement de deux personnes, soit de Dieu, soit de C'est l'ennemi. du diable. Non, ça vient aussi de vous. Le Yes. diable peut être absent, Mais vous mais avez dit, vous-même, vous pouvez créer quelque chose. vous avez dit, Ça Maintenant, sera vous venez diabolique de parce que dire vous et le que diable, si vous êtes c'est... la même chose. Oh, On vient de lire dans Oh. Corinthiens, l'homme spirituel, l'homme charnel ne peut pas, n'est-ce pas? Il ne peut pas. parce que nous avons encore une autre question de notre frère Daniel dit, quelle est la différence entre le baptême au nom de Jésus et le baptême au nom du Père, du Fils et du Fils et du Saint-Esprit? Il n'y a pas de différence, c'est le même baptême. Pourquoi c'est le même baptême? Les apôtres, quand ils baptisaient au nom de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Au nom de. Ça veut dire, c'est le nom que j'ai été enseigné par Jésus. Et quel est l'enseignement de Jésus? Allez baptiser au nom Du du Père, Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus met accent sur la Trinité. Les apôtres mettent accent sur la Christologie. C'est deux doctrines différentes. Pour les apôtres, les gens de leur époque devaient croire que Jésus est le Messie. C'est la Christologie. Pour Jésus, le monde devait croire que lui, le Père et le Saint-Esprit, c'est un. c'est un. Donc, c'est le même enseignement. Il n'y a pas de différence. Voilà, je voudrais un peu profiter. Mais maintenant, par rapport au baptême, par immersion, et ce qu'on fait par exemple dans l'Église catholique, pas chez les méthodistes, qui consiste à mettre juste de l'eau sur la tête d'une personne. Ce que vous ne savez pas, c'est que les catholiques aussi baptisent par immersion. Les gens pensent que les catholiques ne baptisent que par aspersion. Non, chez les catholiques romains, il y a aussi les baptêmes par immersion. D'ailleurs, les baptistères, les piscines pour baptiser, c'est plus à l'église catholique qu'on les trouve, n'est-ce pas? non. C'est plus à l'église catholique qu'on les trouve, parce que c'est là où ça vient. Tu dis non, comment? Je n'ai jamais vu. Est-ce que toi, tu vas dans les églises catholiques? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Derrière chaque église catholique, il y a un baptistère. C'est plus dans les églises catholiques romaines. On a été catholiques, tout ça. Je vous dis, il y a des... Est-ce que vous êtes passé partout? Les baptistères à l'église catholique, on le donne seulement à celui qui demande. Les baptistes, hein? Baptistère, c'est une piscine. Parce qu'il y a aussi C'est une piscine. Baptistes. Oui, les baptistes, eux, ils mettent accent sur le baptême. Mais ici, je parle du baptistère. C'est-à-dire, c'est une piscine pour baptiser les gens. À l'église catholique romaine, on ne le donne qu'à celui qui demande. Mais les baptêmes par aspersion, à l'église catholique, ils ont la foi que même le bébé, si on le baptise, il sera sauvé. C'est pourquoi le bébé, on ne peut pas le plonger dans l'eau. On lui met sous la tête. C'est comme ça qu'il y a les baptêmes par aspersion. Mais est-ce que les baptêmes sauvent? Non. Les baptêmes ne sauvent pas. Mais les baptêmes supposent l'immersion. Parce que quand on l'enseigne, on doit enseigner la mort et la résurrection. On disparaît dans l'eau, qui est l'image du monde, et on ressort pour prouver la résurrection, qu'on est devenu une nouvelle personne. C'est comme ça que c'est le baptême par immersion qui est celui qui est biblique. Oui, là, c'est clair. Mais maintenant, pasteur, c'est quoi votre maintenant point de vue par rapport à la polémique qui s'est vue aujourd'hui, qui dit combien l'inspiration est plus forte que les Écritures? Mais maintenant, c'est quoi votre lecture par rapport à ça? Que devons-nous retenir? Comprenez seulement que c'est de l'ignorance, n'est-ce pas? Avec ce qu'on vient de dire ici. C'est quoi les Écritures? Les Écritures, c'est quoi? Inspiration. Pardon? C'est la parole de Dieu. L'inspiration. Non. C'est quoi les Écritures? Ce qui a été révélé. Répondez pour les autres, madame. La révélation. Les Écritures sont la révélation complète de Dieu. Comment les gens sont arrivés à voir les Écritures? Par l'inspiration. Oh. Maintenant, aujourd'hui, si nous recevons l'inspiration, on l'amène où? L'illumination. On amène l'inspiration où?
aux Écritures pour avoir l'illumination. Maintenant, ces débats-là, inspiration plus forte que les Écritures, ça prouve l'ignorance, non? Ce n'est qu'un ignorant qui a parlé. Il doit comprendre c'est quoi l'inspiration, c'est quoi l'illumination, et puis c'est quoi la révélation. La Bible, écriture, est une révélation complète. Est-ce que ça arrête l'inspiration? Non. L'inspiration est toujours là. L'inspiration a donné les Écritures. L'inspiration est vérifiée par les Écritures. Alors, le débat là est quoi? C'est un débat d'ignorants. C'est un débat dans lequel on ne peut pas entrer parce que c'est un débat d'ignorance. Nous attendons vers la fin de notre émission. Si vous avez de dernières questions, vous pouvez les faire. Il n'y en a pas? Pasteur, votre mot de la fin. Vous voyez, dans les domaines où vous êtes chaque jour, vous recevez des songes, je ne sais quoi, vous ne parlez pas. Non, Parce que inspiration, c'est un esprit agit sur toi. Ça se passe dans le domaine spirituel. C'est la question des pensées. Et l'inspiration est encore en vigueur jusqu'aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est Jean l'apôtre qui nous met en garde. Nous devons faire quoi? Discerner l'esprit. Nous devons discerner parce qu'il y a plusieurs inspirations. Quand l'inspiration vient, vous devez faire quoi? La capter. Parce que l'inspiration, parce que nous recevons, c'est pourquoi j'ai dit à Madame Abigail, nous avons beaucoup de rêves, mais nous ne captons pas tout. Si on sort de la Bible, révéler signifie seulement une inspiration qu'on a captée. Ça ne vous est jamais arrivé, vous avez pensé à quelque chose, mais après vous avez oublié. Mais vous-même, vous vous dites que ce que j'ai pensé, je devais retenir ça, mais j'ai oublié. C'est quoi? Ça dit, vous avez reçu l'inspiration, mais vous n'avez pas la révélation. Parce que la révélation, c'est le fait d'être dévoilé. Ce que vous avez reçu, il faut que ça soit dévoilé. Vous n'avez pas capté. Mais pasteur, si vous avez pensé quelque chose et après vous avez vu ça concrétisé, bien réalisé, qu'est-ce que vous allez dire? Amenez ça maintenant à la Bible. Bien que ça s'est concrétisé, ça confirme la Bible. Ça parle de Jésus qui est venu à la croix. Si ça ne confirme pas que Jésus est venu à la croix, est venu en chair, nous devons faire quoi? Nous devons rejeter, même si ça s'est fait. Non, tout ce que nous recevons doit être comparable à la venue de Jésus. Ah ben, voilà. Je vous donne un exemple clair. Vous voyez, vous recevez une inspiration que, en sortant d'ici, je veux mourir. Je suis païen. Je sors, je meurs. De qui avez-vous reçu l'inspiration? Du diable. Diable. Vous voyez comment les choses se passent? Est-ce que Dieu est content avec la mort d'un païen? On devait prier. Vous comprenez? Est-ce que Dieu est content avec la mort d'un païen? Non. Donc, Dieu ne peut pas venir avec ce genre d'inspiration où on dit, à cause de votre péché, vous serez sanctionné. Là, on enlève Jésus, n'est-ce pas? Sur Si ça, cette une question. question-là, Oui. Annie pose. Vous avez dit, je songeais que la personne, dès qu'il sort, Pas seulement songer. bon, L'inspiration peut vous arriver même pendant que vous marchez. Ok. Et la chose se réalise, ok? Mais pendant que j'ai eu cette inspiration, si j'ai prié, la chose n'allait pas se réaliser. Je parle d'un païen. Moi, pendant que je suis chrétien, si vous voyez que je meurs, j'applaudis même le Seigneur et je dois mourir. Non, je parle du païen en question.
Ce que je vis là, si je me mettais tant que chrétien à prier pour lui, parce qu'il est chrétien, afin que la chose afin que la chose ne puisse pas arriver, et qu'il ne meure pas, ça veut dire Il ne quoi? mourra pas. Là, c'est Dieu. Mais qui a fait que, vous voyez pas que si j'avais pas l'inspiration en question, la personne pouvait toujours mourir sans pour autant, mais pendant que Dieu ne Dieu fait était jamais révélé, rien sans ah, c'est Dieu alors. informer à ses serviteurs. Dieu est au-dessus de tout. Je vous ai donné un texte ici où un démon est venu, envoyé par qui? Dieu. Envoyé par qui? Satan. Non, par Par Dieu. Dieu. Ah, Dieu. C'est Dieu qui a posé la question et le démon a dit qu'il va mettre un esprit de mensonge. Dieu est au contrôle de tout. Nous aurons la doctrine sur Dieu. Ici, nous restons d'abord dans la doctrine sur la Bible. Et vous verrez avec la doctrine des démons et tout ça là. Mais ici, je suis en train de vous dire quoi? Toute inspiration qui contredit les Écritures, vous faites quoi? Vous le rejetez. Il faut le remettre à côté. Vous la rejetez. Mais ça peut venir de vous-même. Vous le savez? Mais pasteur, revenons sur l'exemple, vous avez dit que non, vous recevez quelque chose sur les païens, et les païens, donc vous recevez la mort de quelqu'un, et les païens est parti, ça, il dead. He's dead, il Il est mort. est mort. Maintenant, pasteur, j'aurais aussi quelque chose. Je sais que dans l'habitude, sur la mort, les gens prient. Vous ne priez pas moi. Mais maintenant, la question est que qu'est-ce que la personne qui est chrétienne, lorsqu'il reçoit quelque chose comme ça, doit faire? Je vous donne Jonas. Les Nénévites ont mal agi. Dieu a parlé à Jonas. Qu'est-ce qu'il lui dit? D'aller évangéliser. Vas-y, va leur parler. Ils ont mal agi. Mais moi, je ne peux pas les laisser mourir comme ça. Va leur parler. C'est ça ce que nous disons. Maintenant, si la personne, peut-être, tu l'as vu la personne, on est loin. La personne, il n'y a même pas moyen d'aller ou d'arriver voir la personne. Je retourne encore dans la Bible. Vous pensez que Dieu peut vous parler de quelqu'un, qu'il n'y ait pas moyen que vous puissiez l'atteindre? Vous avez dit que c'est le diable ici. Oui, là, c'est le diable. Je vous confirme que là-bas, c'est le diable. Mais je vous dis qu'au cas où maintenant, c'est Dieu qui vous dit que le païen là va mourir. Dieu fera quoi? Si vous informez ça, c'est pour Le sauver. Non, c'est pour le salut de la personne. Pourquoi vous vous cachez dans la prière? Les chrétiens, vous vous cachez dans la prière. Payez votre billet, allez là où se trouve la personne. Pasteur. Montez dans l'avion, comme Dieu vous a parlé de lui, montez dans l'avion sans billet, vous arriverez chez lui. Vous voyez pourquoi les miracles n'existent plus? Vous voyez pourquoi Jonas est allé dans le ventre d'un poisson? Nous avons encore une autre question. Notre frère Daniel Égiste demande, Pasteur peut nous expliquer, Dieu ne fait rien sans informer à ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs là-bas? Je ne sais pas là-bas. Aujourd'hui, à l'époque, c'était des prophètes, mais aujourd'hui, les prophètes en question, c'est nous. Vous, les chrétiens, Dieu ne fera jamais rien sans vous informer. Mais même si la personne n'est pas chrétienne, on a un roi, on a un président, un père de famille, quiconque a une responsabilité, Dieu ne fera rien dans cette responsabilité sans l'informer. N'oubliez pas qu'à la création de l'homme, Dieu a placé quoi dans l'homme? L'inspiration. Utilisez les mots d'aujourd'hui. L'inspiration de Dieu. Même dans le païen, il y a l'inspiration de Dieu. Même dans le païen, Dieu a placé son inspiration, que beaucoup appellent le sixième sens. Non, parce que même si nous allons sur Genèse, lorsque la Bible dit la terre était informe, l'Esprit de l'Éternel mouvait sur la terre. Mais il y avait les ténèbres, mais l'Esprit était là. Donc, ça veut dire, là, ça montre l'omniprésence de Dieu. Donc, il était là. Utilisez les mots d'aujourd'hui. N'allez pas dans vos histoires présence et consorts, vous allez vous embrayer. L'inspiration de Dieu est même dans le païen. Yeah. On ne se convertit pas parce qu'on a réfléchi, on se convertit parce que le Saint-Esprit nous pousse à la conversion. Même le païen est convaincu du péché par qui? Par le Saint-Esprit, pendant qu'il est encore païen, pendant que le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Pourquoi? Parce qu'en lui,
il y a l'inspiration de Dieu. Il continue, il demande, mais pourquoi le pasteur monopolise ce verset? Les pasteurs à l'église. Ah, bon, c'est votre organisation. Hein. Dans votre organisation, il n'y a que lui. C'est pourquoi je vous dis les règles, les règlements. Comment vous pouvez penser que nous sommes 10 000? C'est seulement une seule personne qui doit prêcher. Est-ce qu'on est normal? Donc Dieu réunit 10 000 personnes pour qu'une seule personne parle. C'est quelle église ça? Et les autres ne peuvent pas parler? Mais il y a 5 ministères, non? Et ils n'ont pas le Les Saint-Esprit. 5 ministères fonctionnent. Il y a 5 ministères qui fonctionnent. Donc selon vous, la prédication, c'est pour les 5 ministères. Selon votre Bible, la prédication, c'est pour les 5 ministères. Le texte est clair. Quand nous nous réunissons, c'est lui qui a une parole, qui la donne. C'est lui qui a un cantique, qui la donne. C'est lui qui a une prophétie, qui la donne, mais que tout se fasse avec un ordre. Ça, c'est ce qui se passe j'ai déjà assisté dans une réunion de... J'oublie encore cet ensemble. Ils ont l'habitude de dire, bon, lorsqu'ils sont en train de prier, de dire, ma sœur Andy donne la parole de connaissance. Non, là, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Ça aussi, c'est une tradition. C'est aussi une tradition qui amène le désordre. C'est une tradition qui amène le désordre. Vous êtes en train de dire que non, que c'est lui qui a l'inspiration, c'est lui qui a la parole. Mais c'est comme ça. Madame Abiga, nous allons étudier aussi le Saint-Esprit. Vous verrez qu'avec le Saint-Esprit, la liberté va régner là où se trouvent les enfants de Dieu. On ne peut pas être bloqué par une tradition. Je vous ai parlé ici du mariage la fois dernière. Qui vous dit que pour se marier, il faut mettre une robe blanche? Personne. C'est écrit où? Dans nos têtes. Mais il y a des gens, comme il n'a pas mis la robe blanche, il fait quoi? C'est pas un mariage. Il dit qu'il n'est pas encore marié. Après 20 ans, vous le verrez dépenser de l'argent, porter la robe, n'est-ce pas? Et dire que je me suis marié. Ça ne tient pas. Donc, faisons attention. Les églises reposent sur les traditions. Depuis cette époque-là, les églises reposent sur les traditions. Je vous donne un exemple. Moïse a dit que si on attrape en flagrant délit d'adultère un homme et une femme, on doit faire quoi? Lapider. On doit les lapider. Jésus arrive, on attrape un homme et une femme, on laisse partir l'homme, on amène seulement la femme. Est-ce que c'est toujours les versets? C'est toujours les versets. Donc vous voyez déjà que la tradition, là, est en train de pratiquer autre chose. S'il n'y avait pas Jésus, qu'est-ce qui allait se passer? On allait tuer la femme. Et l'homme allait continuer à vivre. Et pas jusqu'à présent, dans la Bible, on condamne que la femme, on ne condamne pas l'homme. Même jusqu'à présent, le pasteur condamne que la femme. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Tous ces pasteurs aujourd'hui qu'on ne respecte pas, c'est parce que, pour la plupart, dans mon pays par exemple, ils sont tombés dans l'adultère, n'est-ce pas? On a élevé plutôt l'adultère, on a diminué les autres péchés. Ça, c'est la tradition. Il n'y a pas un péché grand, il n'y a pas un péché petit. Tout est péché. J'allais vous donner un exemple qui est biblique. Moïse a laissé à Israël le serpent d'airain. D'où est venu le serpent d'airain? C'est Dieu qui l'a fait ça. C'est Dieu, par inspiration. Le peuple a péché. Il y a eu des serpents qui mordaient les gens. Moïse a prié. Il a reçu l'inspiration. De faire quoi? Un serpent d'airain pour que quiconque va regarder les serpents ne meure pas. D'ailleurs, Jésus a repris encore ce que Moïse avait fait quand Jésus est arrivé pour confirmer. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain, moi aussi, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Mais vous savez ce qui s'est passé par la suite? Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Israël a gardé le serpent d'airain depuis le désert. Même à l'époque de David, même à l'époque de Salomon, les gens allaient devant le serpent d'airain, ils faisaient la prière et ils recevaient des miracles.
Les diables maintenant qui agissaient alors. Ça venait de qui? Pasteur, vous avez dit, si je n'ai pas oublié, sur les enseignements de l'année passée, à propos de lier. À propos de Moi, ça venait de qui? Et la grâce était là à chaque personne qui était dans ces lieux-là, des montagnes, de cette montagne, parce que Ici, on parle des serpents d'airain, on ne parle pas des montagnes, les serpents d'airain. mais si on veut faire la division à ce que nous avons étudié, à ce que nous avons été enseignés, et on dirait que non, les serpents d'airain, c'était où? Dans quel endroit? Non, ils avaient amené ça en Israël. Ils ont pris de l'Égypte quand ils sont entrés. Josué est entré avec les serpents d'airain. Il a laissé ça et on priait les serpents d'airain et des miracles se faisaient. Ce n'est pas dans le même endroit, Abigail. Yeah, je comprends, Jérusalem. Je vous pose la question, ça venait de qui? Des diables, pasteur. Vous voyez? Comment on a reçu les serpents d'airain? Par inspiration de Dieu. Quand on a gardé les serpents d'airain pour qu'ils agissent par inspiration de qui? L'ennemi. De l'ennemi. Et vous savez comment l'ennemi a agi? C'est à partir des hommes. Les hommes ont créé une habitude. On a toujours tendance à créer quoi? Les habitudes. Tu as l'habitude de prier à 6 heures du matin. Tu commets une erreur, tu te réveilles à 7 heures. Tu te sens comment? De facilité. Tu te sens comment? Parce que j'ai Culpabilisé. de chambre de prière. Ça fait quoi les chambres de prière? Mais c'est pareil avec 2 heures. Donc, est-ce que c'est bien d'en créer un endroit pour dire c'est l'endroit de prière? Dans ma maison, j'ai une chambre où je prie, j'entends Dieu. Et toutes ces pratiques-là, comment vous vous en trouvez? Le mot que vous avez ajouté, je rencontre Dieu, c'est celui-là qui a tout tué. Mais avoir une chambre prévue pour la prière, pour la méditation, c'est pas mauvais. Mais le mot là qui ajoute là, c'est ici. S'il vous plaît, il y a Même à l'église, quand nous allons, qu'est-ce qu'on dit? C'est diabolique. On te dit. C'est diabolique. Dieu n'est même pas dans votre église. s'il vous plaît, il y a un son qui sort, je ne sais pas, les gens sont en train de parler là, ça. Yeah, Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon, yeah. Yes. Bon, pour terminer, lisez-moi 2 Rois 18 pour qu'on se comprenne. Deux Rois 18, 1 jusqu'à 4, et on terminera par là, pour que vous puissiez comprendre de quoi vous êtes capable avec l'esprit qui est en vous. C'est-à-dire votre âme, de quoi vous êtes capable. Parce que l'inspiration peut venir de vous-même. 2 Rois La 18, troisième année 1 de jusqu'à 4. C'est ça. Des Rois 18. Yeah. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchiel, fils d'Akaz, roi d'Égypte, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les oliers, brisant les statues abatties et mis en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les serpents, des parfums devant lui. On l'appelait Neushta. Vous voyez? Madame Clarisse, il faut fermer le micro parce que chez vous, il y a des gens qui parlent. Donc, vous voyez avec ce texte que le serpent d'airain, reçu par inspiration de Dieu, est devenu une idole par inspiration de l'homme. Vous voyez? Pour commencer l'église locale, vous recevez l'inspiration de Dieu, oui ou non? Oui, oui. Maintenant, l'église locale que vous avez commencé par inspiration de Dieu va se maintenir avec quelle inspiration? De l'homme. De l'homme.
Ça sera quoi? Les Il diaboliques. faut un autre Ézéchias pour détruire ça. Et moi, je fais le travail d'Ézéchias aujourd'hui pour balayer ces histoires. N'oubliez pas que c'est Ézéchias qui a découvert le proverbe 25 jusqu'à 30, n'est-ce pas? À partir du proverbe 25 jusqu'à la fin, ces proverbes-là, ce sont les gens d'Ézéchias qui avaient découvert. On ne lisait pas ça en Israël. Ce sont les gens d'Ézéchias qui ont découvert. Parce qu'Ézéchias, c'est un grand réformateur de l'Ancien Testament. Maintenant, Ézéchias, dans sa réforme, il a détruit quelque chose que même David, même Salomon honorait. Imaginez depuis le désert jusqu'à Ézéchias, ça fait combien d'années? Un mensonge peut demeurer longtemps, hein, mais c'est un mensonge. Et tout le monde se plie sur ça. Ne pensez pas que la chose que tout le monde fait depuis plusieurs années, ça signifie que c'est inspiré par Dieu. Ça peut réussir même, mais c'est diabolique. Et ça peut avoir même comme source qui? Dieu lui-même. Est-ce que vous savez que la Bible elle-même peut devenir une idole? Il y a aujourd'hui des pasteurs qui ne veulent pas travailler avec des Bibles électroniques, ils travaillent avec des Bibles en papier. Ils croient qu'ils sont spirituels. On prêche même à l'église. Ils croient qu'ils sont spirituels. Ils pensent que quand Dieu a inspiré, c'était les papiers. Quand Dieu a inspiré, c'était des parchemins. Les parchemins. C'était des papyrus. Ça a déjà disparu. Le problème de la Bible, c'est les textes. Ce n'est pas les supports. Même votre Bible peut devenir une idole. C'est bien, non? Partout on vous appelle. Quoi? La Bible est une idole, vous dites que c'est bien? Non, c'est les Écritures qu'on est attaché, c'est pas... Jésus n'est pas un document. Donc, quand on parle de la Bible, on parle de contenu. Nous allons traiter sur les canons la semaine prochaine et vous allez voir d'où viennent les canons. Faites attention. Même votre Bible, de la même manière que votre corps qui a été créé par Dieu lui-même ne peut pas devenir votre idole, de la même manière, même le document que vous avez comme Bible ne peut pas. Il y a des gens qui ne se séparent pas et il est là dans la fierté depuis qu'il s'est converti, il a la même Bible. Est-ce que tu es normal? Il a bien tenu. Est-ce que tu es normal? Il y a plusieurs versions de Bible. Et aujourd'hui, je salue le docteur Ondoa. Il est allé prêcher, je crois, en Singapour. Il arrive là-bas pour prêcher. Quand il arrive, on lui présente la chair. Mais avant, on lui dit, donne-nous les documents sur lesquels tu vas prêcher. Il a fait les textes, il les a donnés. En fait, on a tout mis électroniquement. Dans le culte, là, la chair, c'est électronique. Donc, tu vas là-bas, tu es en train d'appuyer tactilement, tu sors tes versets et les gens sont en train de voir à l'écran. Maintenant, toi qui es habitué avec une Bible en papier, tu prêches? Tu es perdu, non? Faites attention avec les habitudes. Les habitudes viennent aussi des inspirations. C'est pourquoi Jean vous dit, pardon, de faire quoi? De ne pas ajouter foi à toute inspiration. Examinez les inspirations pour savoir s'ils viennent de qui? De Dieu. Comment vous saurez? Toute inspiration qui nie que Jésus est venu en chair, cette inspiration est diabolique. En clair, Jésus est venu en chair pour le pardon des péchés. Toute inspiration qui nie le pardon des péchés est diabolique. Alors, quand on vous demande à vous de demander pardon, on vient de nier quoi? La lèvre de la croix. On vient de nier que Jésus est venu en chair. Maintenant, comme c'est l'habitude à l'église de demander pardon, vous faites quoi? Oh, ça fait 1000 ans que nous faisons ça. Néhushtan, ça faisait combien d'années? Plus de 500 ans que les serpents d'airain existaient, mais c'était une fausseté. Il fallait qu'Ézéchias arrive pour qu'on arrête. Merci, Ézéchias.
Merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukoutoua, et merci à toute personne qui nous a suivis sur notre page Facebook et sur TikTok, et sans oublier sur YouTube aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien. Et merci à mon frère Arcel d'être toujours là, et Madame Clarisse, sans oublier Madame Abigail. Et je salue en passant les pasteurs et mon frère Daniel, le Giste, et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui, qui ont posé la question. Soyez bénis, on se voit chaque jeudi à Le partir. frère Joël, moi, pour nous saluer. Ok, je le salue. Et puis, Maman Lina aussi nous Maman salue. Lina, Madame Sifa et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Soyez Alvin bénis. Mafinda. Ok, là où vous êtes, on se voit chaque jeudi à partir des Alvin, c'est le révérend. 10. Que Dieu vous Le nom, c'est bénisse. Alvin, ce n'est On pas est le ensemble, les révérend. familles. À la prochaine. Bye Bonjour, mon révérend bye. Alvin.